Bonjour à tous, donc on m'a prêté un nouveau micro, je vais tester ça avec cette vidéo sur les requêtes sur Access. Donc là j'ai un fichier, une base de données Access avec plusieurs tables, 3 tables. J'avais déjà fait des requêtes avant mais je vous le montrerai une autre fois, parce que si je vais en créer des nouvelles, vous montrer comment on fait pour créer des requêtes. Alors d'abord juste un peu descriptif des différentes tables. Peut-être d'abord les relations entre les tables. Donc là vous avez une table de client qui est en fait plus ou moins le fichier sur lequel on avait travaillé sur Excel, avec pas mal de variables et 500 individus. Et ensuite vous avez une table de produits, donc ces individus-là ils ont acheté un produit, enfin pas tous mais certains ont acheté un produit. Le produit, vous avez quelques champs sur le produit, en particulier il a un fournisseur et vous avez une autre table avec les fournisseurs. Alors, on verra après dans les détails les produits, les fournisseurs. Par exemple là les produits j'en ai rentré très peu, hein. Là vous avez quelques produits ici et les fournisseurs il y en a aussi quelques-uns ici aussi. Donc c'est parti, maintenant on va créer des requêtes. Donc les requêtes en fait c'est des objets comme les autres, j'ai envie de dire, dans les bases de données sur Access. C'est pas classé au même endroit que les tables, vous voyez, donc c'est un autre type d'objet, même s'il y aura beaucoup de points en commun. Par exemple sur une table comme celle-ci, là je suis en mode feuille de données et je peux passer en mode création par exemple pour donner des renseignements sur les champs. Et donc on va voir maintenant comment ça se passe pour les requêtes. On commence par aller dans le menu créer. Alors moi ici ma création de requête est ici. J'ai remarqué hier que dans une autre version d'Access, suivant comment c'est rangé, c'est possible que vous trouviez l'icône un peu plus à droite, mais bon, là, le mien il est là. Donc création de requête. Pour créer une requête, vous avez besoin d'ajouter des tables. Alors je vais commencer avec une requête avec une seule table, après j'en ferai avec plusieurs. Donc par exemple je vais prendre la table client qui est la plus intéressante vu que c'est celle où j'ai beaucoup d'individus. Quand je crée une requête, j'ai surtout la partie basse en fait qui va m'intéresser ici. Tout va se passer plus ou moins ici. Pour ajouter des champs ici, soit vous cliquez ici et vous allez chercher un champ. Donc là par exemple je prends un numéro. Soit vous double-cliquez sur un des champs ici. Donc par exemple là si je double-clique sur salaire, sur âge, on va rajouter sexe. Bon je peux en mettre un certain nombre, hein. Beaucoup en fait. Mais en général on n'a pas besoin d'autant, donc là avec K5 variables ça suffit pour faire la plupart des exemples. En tout cas c'est ce que j'ai mis dans le TP. Là une fois que j'ai mis ces 4 variables là, je peux très bien m'arrêter là et avoir une requête qui va afficher juste ces 4 variables là. On affiche tout et je mets aucun tri, aucun critère pour ma première requête. Donc moi mon habitude c'est d'enregistrer en cliquant droit ici, enregistrer. Là je donne un nom, donc je fais requête 1 pour un coup, vu que là il n'y a pas vraiment de but en soi. Mais en général il vaut mieux donner des noms qui ont un lien avec ce qu'on veut faire. Et ma requête là, pour voir ce que ça donne, c'est le mode feuille de données en fait, qui permet de voir un peu ce que j'ai dans ma requête. Donc j'ai les 4 variables que j'avais citées, sans tri. Et j'ai les 500 individus, on le voit ici en bas, le nombre d'individus, pas ici comme ici, ça c'est ce qu'on voyait dans Excel. Voilà pour ma première requête. Allez, sans transition, j'en fais une autre. Donc créer, création de requête. Ce coup-ci, je vais mettre les 3 tables pour avoir des relations entre les tables. Alors, il faut faire attention dans le TP. J'ai mis des requêtes qui portent sur à la fois la table client et la table fournisseur. Si vous affichez que ces 2 tables-là, vous n'allez pas avoir les relations. Si j'enlève la table produit, on voit pas la relation entre les deux et ça pose des problèmes pour les requêtes. Donc il faut bien mettre toutes les tables. Quand il vous manque une table ici, quand vous cliquez droit là-dedans, vous avez cette fenêtre là et si vous appuyez sur afficher la table, vous pouvez aller rechercher là où les tables qui vous manquent. Ok. Donc maintenant que j'ai mes 3 tables, je peux très bien faire une requête de la même manière qu'avant. Sauf qu'au lieu de cliquer toujours dans la même table, je peux sélectionner des variables de n'importe laquelle des tables. C'est pas plus compliqué qu'avant. Donc par exemple, alors là ce coup-ci je vais prendre sexe, âge, quelque chose qui ressemble un peu au TP mais pas trop. Et là je vais mettre nom produit et prix. Donc là j'ai affiché ces 5 variables là qui viennent pas tous de la même table, mais dans ma requête je vais pouvoir faire afficher les 5 variables à côté. Donc si je m'arrête là par exemple, je l'enregistre. Requête 2 et là je vais le voir en feuille de données. Si ça rame pas trop, alors il ne veut pas d'accord, parce qu'en fait j'ai laissé ouvert les tables qui sont là, donc c'est pas un problème, il faut juste que je les ferme. Pour faire des requêtes on va fermer les autres tables, voilà, et maintenant il va bien vouloir. Ok, donc j'ai mes 5 variables comme un fichier en sa création, il n'y a pas d'ordre non plus, donc c'est un peu, enfin c'est pas mélangé, mais c'est dans l'ordre dans lequel c'était déjà dans le fichier de données. Et voilà mes 5 variables. Alors maintenant avec ça, je vais revenir sur la même requête.
plutôt que d'en créer des nouvelles. Là, je vais revenir sur la même requête en mode création et je vais voir ce que je peux changer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en plus que juste afficher des variables? Bah, on peut les trier déjà. Par exemple, je peux trier ici par sexe. Alors, si je trie par sexe par ordre croissant, ça va me donner les femmes d'abord, avant les hommes, parce que F c'est plus petit que H dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire que là, c'est pas marqué tri de A à Z, mais tri croissant pour une variable qui contient des mots, c'est l'ordre alphabétique. Donc j'enregistre et je me mets en mode feuille de données pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça a changé? Bah, mon fichier là maintenant, j'ai d'abord toutes les femmes et ensuite tous les hommes. Alors une remarque ici, vous avez plus que 156 personnes sur les 500 en tout. Pourquoi ça? C'est parce que dans les clients, ils n'ont pas tous acheté des produits. Si vous triez du plus grand au plus petit par numéro de produit, vous allez vous rendre compte qu'arrivé à là, ici, ils n'ont plus de produits. Donc le dernier client qui a acheté un produit, c'est le 156e. Et c'est justement parce qu'il y a des liaisons avec les autres tables. Il y a 156 individus en fait qui ont une liaison avec les autres tables. Et donc quand vous faites des requêtes comme la requête 2 qui fait intervenir les liaisons, bah ça concerne que ces individus-là. Si vous voulez tous les 500 individus, il faut mettre que les clients, que la table client. Et donc si vous voulez faire une requête qui porte sur les clients en général, peu importe s'ils ont acheté un produit ou pas, c'est la seule façon de faire. Il faudra enlever ces tables-là. Donc voilà, là j'ai fait un tri croissant sur le sexe. On peut très bien rajouter plusieurs tris. Par exemple, on pourrait trier après par âge. Et dans ce cas-là, l'ordre il est important, c'est-à-dire que ça trie d'abord par la colonne qui est à gauche et après par la colonne qui est à droite, etc. Si vous mettez 5 tris, c'est d'abord celui-là. Donc si par exemple le tri qui est ici, vous prenez numéro, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme tri après, ça ne changera rien, ça sera toujours trié par numéro et après il n'y a pas de possibilité. Là, le fait de mettre 2 tris successifs, ça va avoir un impact parce que vu qu'il y a par exemple plusieurs femmes et plusieurs hommes qui ont différents âges, il n'y a que 2 modalités pour la variable sexe, là ce tri-là va avoir un impact. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là du coup j'ai pas changé de requête. Donc j'ai d'abord par femme, d'abord vous avez toutes les femmes de 20 ans, les femmes de 21, vous voyez que c'est trié ensuite par âge, et quand on va arriver aux hommes c'est pareil, ça reprend à 20, 21. Donc je me remets en mode création pour vous montrer d'autres choses possibles. Là, par exemple, ce qu'on pourrait faire, ce serait, si je veux voir que les femmes, on peut très bien mettre ici en critère égal, et on met la modalité qui nous intéresse. Hop, je clique là, je vois qu'il a fait apparaître, Access a fait apparaître les guillemets, ça sous-entend qu'il a compris. Il a mis un peu de syntaxe, donc c'est rassurant. On va quand même aller vérifier, enregistrer, mode feuille de données. Donc là, c'est pareil, sauf que arrivé à la fin, hop. Ça ne met plus les hommes. Donc ça permet en fait de filtrer directement dans la requête. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Par exemple, j'ai mis les prix. Alors le prix des produits, on va regarder un peu ce qu'il y a en mode feuille de données. Les prix des produits, j'ai 5, 2000, 1, 699. Je peux très bien mettre une condition numérique sur le prix du produit. Par exemple, garder que les individus qui ont acheté quelque chose de plus cher que, par exemple, plus que 1000 euros ou moins que 10 euros, ce genre de choses, c'est possible. Pour ça, il suffit d'écrire la condition dans la requête à l'endroit critère. Donc je garde toujours que les femmes, là par exemple, et les prix, je vais les mettre... Allez, on va prendre plus petit que 500 euros. Hop. Voilà, on enregistre. On va voir si ça a fait ce qu'on voulait. A priori, là, les prix qui étaient au-dessus de 500 sont partis. D'ailleurs, on voit ici que les prix plus petits que 500, et c'est seulement entre 1 et 9. Ce qu'on peut d'ailleurs repérer facilement quand vous avez la liste des produits. Ici, vous avez les différents prix. Voilà ce que je voulais montrer sur les requêtes. Je regarde juste... Ah non, voilà, il y a encore autre chose que je dois vous montrer. Le mode de tableau croisé dynamique. Alors pour ça, je vais en créer une nouvelle. Bon, j'avais fait 3 vidéos avant sur les différents modes, mais bon, vu que le son, ma carte son avait c'est un problème physique en fait, le micro. Donc là, j'ai un autre micro qui a l'air de mieux marcher. Donc je fais une vidéo pour tester tout ça, juste avant les cours là. Dans 20 minutes, ça commence. Et donc une requête pour faire un tableau croisé. Alors là, par exemple, on va mettre que cette table-là. On va croiser. Bon, je vais faire la même que dans le TP. Donc, on va croiser, par exemple, sexe, âge. Voilà. Je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler tableau croisé dynamique, parce que je vais faire un tableau croisé dynamique. Et je me mets en mode tableau croisé dynamique. Qu'est-ce qui se passe dans ce mode-là? Il me fait apparaître les 2 variables que j'ai sélectionnées.
Donc je vais en mettre une en glissant, déposant en ligne. Alors je vais mettre en ligne ici, en colonne plutôt celle-là. Alors c'est juste une question de disposition. C'est-à-dire que vu que âge, je sais qu'il y a plus de modalités, je préfère le mettre en ligne. Comme ça, j'aurai plein de lignes plutôt que plein de colonnes, parce que si j'ai plein de colonnes, j'ai tendance à plus le voir dans mon écran. Alors une fois que j'ai fait ça, je voudrais faire comme dans Excel et en rajouter en données. Alors pour ça, on ne peut pas glisser. Si je glisse ici directement, il déplace celui que j'avais là. Donc c'est pas du tout ce que je veux. Je vais remettre ça ici. Donc moi, ce que je veux, c'est l'avoir ici. Donc la façon de faire, en fait, qui marche, c'est dans cette fenêtre-là, la liste de champs. On clique ici, zone de données, on clique sur ajouter à. Voilà, alors par défaut, quand vous choisissez âge, il vous met des sommes, alors que nous, on voudrait des effectifs. Donc pour ça, on va cliquer ici. On va faire dans calcul automatique nombre. En fait, il met somme parce que c'est le premier disponible. On met nombre. Et là, il va afficher les nombres. Alors nombre, il va appeler ça les comptes de âge, les effectifs. Et je vais enlever somme en faisant un clic droit ici et supprimer. Donc c'est un petit peu plus laborieux que dans Excel, mais si j'avais choisi de mettre en zone de données, j'ai fait exprès pour le plus compliqué, de mettre en zone de données sexe, vu que sexe, il y a comme, si vous regardez ici comme calcul automatique, il n'y a que nombre, il aurait mis directement compte de sexe. Et d'ailleurs ici, si vous mettez compte de sexe au lieu de compte de âge, c'est exactement les mêmes données, hein. C'est normal, c'est un tableau croisé. Donc ça c'est un tableau croisé. Bon, il est dynamique, mais là, c'est les valeurs du tableau croisé. On peut aussi faire des tableaux croisés en mettant des moyennes, par exemple, en faisant les moyennes de budget par sexe ou par une autre variable. Je vous montre ça et après j'arrête là. Donc j'en fais une nouvelle, une dernière requête. Création de requête, et avec ça, vous serez paré pour le TP. Donc je vais prendre toujours la table client. Je vais mettre alors une variable numérique, on va prendre budget vacances et on va faire les budgets vacances par par transport travail par exemple. Donc ça je vais l'appeler TCD moyenne. C'est un exemple de calcul de moyenne avec. Et donc je me mets en mode tableau croisé dynamique. J'ai besoin, alors je veux les transports travail, je vais les mettre en ligne. Et j'aimerais bien en face de chaque transport travail avoir les moyennes des budgets vacances. Alors pour ça, je vais mettre budget vacances en zone de données. J'ai pas besoin de les mettre en colonne, hein. C'est comme dans Excel ça. Et là par défaut il me met les sommes. Bon, pour vide il n'y en a pas. Mais bon, ça on peut toujours le décocher là, vide, parce qu'il y a des cases vides dans mon fichier. Moi je veux pas les sommes, je voudrais, j'ai dit donc les moyennes. Alors pour ça, est-ce que je vais pouvoir le faire comme ça directement? Dommage, ça ne marche pas. Calcul automatique, moyenne il veut pas. Alors je vais du coup mettre transport travail, on va tricher un peu, le mettre ici aussi. Et calcul automatique, voilà, ça veut pas le faire. Ok, bon tant pis, j'arrête là, et puis je vous montrerai ça en classe. Allez, à bientôt.